France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. 23e émission de Parler Islam sur France Maghreb 2 avec ce soir et en ce mardi 28 mai, Monsieur Mohamed Najjar. Bonsoir Mohamed Najjar. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, cher Mohamed Najjar, avant de répondre évidemment aux questions des auditrices et auditeurs, la petite introduction qui va bien sûr faire référence à un communiqué qui est sorti aujourd'hui d'une organisation dont vous faites partie, qui est le CTMF. Oui. Alors, dites-en-nous davantage. D'accord. Le CTMF, le Conseil théologique musulman de France, depuis sa création en 2015, adopte le calcul scientifique pour définir le début et la fin des mois lunaires, et notamment le mois de Ramadan. Et pour cela, nos arguments sur lesquels on se base, on ne parle pas à partir du vide, on a des arguments solides. Dieu dit dans un verset coranique, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. C'est lui, c'est-à-dire Allah, c'est lui qui fit du soleil un éclairage et de la lune une lumière. Il a déterminé la lune en quartier afin que vous sachiez le nombre des années ainsi que le calcul. Donc Dieu, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a voulu que ses serviteurs sachent le nombre des années et le calcul des mois et le calcul du temps, etc. C'est une volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque cela, c'est une grâce. Et normalement, la grâce ne peut être comme telle que lorsqu'elle est utilisée par les serviteurs et qu'elle leur apporte une facilité dans leur vie. Sinon, ce n'est pas une grâce. Donc, lorsqu'on refuse d'utiliser le calcul astronomique qui est précis à notre époque, cela signifie qu'on refuse d'utiliser une grâce. Dieu nous fait une grâce, et qui sommes-nous pour refuser la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Sachez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il disait jeûner pour sa vision, le nouveau croissant, et rompez le jeûne pour sa vision. Mais parce que à l'époque, les gens ne savaient pas ce calcul dont Dieu a parlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas dire à ces gens d'appliquer le calcul alors que les gens ne savaient pas le calcul. Donc il leur a proposé une méthode, un moyen qui était facile et simple. Levez l'œil vers le ciel, regardez ce qu'il y a le nouveau croissant ou pas, et point final. Mais subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si dans le premier hadith, jeûner pour sa vision, il parlait avec ses contemporains, mais il a donné un autre hadith dans lequel presque il parle avec nous. Et dans le deuxième hadith, il a dit, nous sommes une communauté illettrée. Nous ne savons ni écrire, ni calculer le mois, et comme ça, ou comme ça, il a dit, ça veut dire 29 ou 30, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ça veut dire, là, le prophète a mis le doigt sur la cause pour laquelle il jeûnait selon la vision oculaire. Il ne savait pas lire, il ne savait pas compter, il ne savait pas calculer. Ça veut dire, le jour où la communauté va accéder à la science, elle a le droit d'utiliser cette grâce divine qui est le calcul, comme Dieu l'a dit dans le verset coranique. Ouais. Ce qui est bizarre, ce qui est contradictoire, c'est que des siècles après, les musulmans à l'unanimité ont utilisé le calcul astronomique. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand
et toute sa région. France Maghreb 2 sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2 sur 106.1 FM à Amiens et toute sa région. France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2 sur 102.6 FM à Orléans et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb. Cela fait une facilité pour les musulmans. Pour finir, Oui. je dis que la Bosnie, la Turquie, le Kosovo, l'Albanie ont basculé vers le calcul astronomique depuis des années. C'est bien de préciser aussi que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a adopté à l'unanimité de toutes ses composantes en 2013 le calcul astronomique. Et vers le mois de mars, il a écrit les dates du début du mois de Ramadan et sa fin à peu près 3 ou 4 mois à l'avance. Mais la veille du mois de Ramadan, il y a eu une minorité qui a fait une pression sur le Conseil français du culte musulman. Il a fait marche arrière, malheureusement. Ça veut dire, ce que dit aujourd'hui le Conseil théologique musulman de France, dont je fais partie, c'est ce qu'a dit en 2013 le Conseil français du culte musulman, le CFCM. Et on demande un retour vers cela. Aussi, il faut savoir qu'en 2016, il y a eu un congrès international d'unification des calendriers hégériens qui s'est réuni à Istanbul avec plus de 100 participants parmi les savants de la théologie musulmane et de l'astronomie venant du monde entier, inclus les pays musulmans inclus. Et ils ont adopté un calendrier universel et unifié. Et c'est que ils ont exhorté les pays du monde à suivre ce calendrier qui se base sur le calcul scientifique. Et nous, CTMF, Conseil théologique musulman de France, on a suivi ce calendrier. Et sur ce calendrier, ou avec ce calendrier, la fête, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est le 4. La fête va être le mardi 4. Par contre, le lundi qui précède, et ça va être le 29, le lundi qui vient 3 juin, ça va être le 29 Ramadan. Dans la totalité des pays musulmans, la vision est presque impossible. Ça veut dire que les pays musulmans vont fêter l'Aïd le mercredi 5 juin. Mais pour ceux qui suivent le calcul, comme le Conseil théologique, ou comme les Turcs de France, toute la communauté turque, ou la majorité de la communauté turque de France, suit le calcul comme la Turquie. Bien sûr. Donc c'est très intéressant ce que vient de nous dire Mohamed Najjar, vous l'avez entendu, donc le CTMF qui parle du calcul astronomique. Où il spécifie d'ailleurs dans votre communiqué que le croissant lunaire sera visible, alors je ne sais où sur le globe, mais en tout cas certainement pas en France ni dans les pays musulmans. Par conséquent, si on est dans toute logique et si on regarde vraiment bien à l'œil nu, comme on nous fait croire depuis de nombreuses années, eh bien l'Aïd sera le 5 juin. Pour ceux qui effectivement attendent le CFCM pour en tout cas cette décision-là. Pour ceux qui suivent le calcul, c'est mardi prochain, 4 juin. Allez, Samia est avec nous, 01 40 33 9000, elle nous appelle de Grenoble, elle nous écoute sur la Freebox, elle a tout compris. Samia, bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. Je vous appelle pour une question. Alors, ça concerne pour une personne qui est malade et qui n'a pas pu jeûner ce mois de Ramadan. Il y a une fidia à donner et je voulais avoir le montant à la journée parce qu'en fait, elle n'a pas jeûné. Il y a le début du mois, elle a commencé à le jeûner, la fin, elle n'a pas pu le terminer. Combien ça coûte, cher Najjar, de louper le Ramadan pour des raisons de santé ? Mais ça dépend. Avant de parler de fidia, est-ce que cette personne peut jeûner en dehors du mois de Ramadan, par exemple au mois de décembre, là où le Maghreb, le coucher du soleil est à 17h? Non, je pense qu'elle pourra plus parce qu'en fait c'est mon papa qui est âgé et il a des problèmes cardiaques, donc il s'affaiblit, donc je pense pas que dans les années, Inch'Allah, futures, il pourra jeûner. À ce moment-là, il se contente de donner une fidia estimé par notre Conseil théologique musulman de France à 7 euros. Et s'il a les moyens, bien sûr, il donne 7 euros, mais s'il n'a pas les moyens, il peut donner la moitié.
3,50 €. S'il n'a pas les moyens, il peut donner le quart, 1,75 € par jour. S'il n'a pas du tout les moyens, il ne donne rien. D'accord. Ok. Ben, merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, Du côté de Grenoble. On mange à quelle heure à Grenoble, tiens, ce soir? Nous, on mange à 21h19. 21h19, ah oui, quand même Voilà. pas mal. Une grosse demi-heure avant nous, quoi. Ouais. Bon, merci, restez-nous Merci, fidèles sur en la tout cas. Freebox. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone, c'est plus pratique. Oui, je le fais. Oui, je l'ai aussi quand Bon, je suis dehors. Mais là, vu que je suis à la maison, j'écoute sur Freebox. Très bien. Bravo Samia. Merci beaucoup, Sarah Allez, Tolek. salam alaikum, barakallahu fikum. Merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez poser des questions sur le calcul, là, vraiment, c'est très important parce qu'il y en a plein qui nous disent oui, mais le calcul, c'est pas bon, c'est pas autorisé. Dans le Coran, il est bien spécifié qu'on doit regarder à l'œil nu et qu'on soit se baser sur la parole d'un musulman qui a vu ou pas la lune. Voilà ce qu'on nous répète, on nous rabâche, cher Nacha. Donc voilà, peut-être l'occasion est peut-être donnée pour débattre, échanger et surtout poser vos questions avec Mohamed Najar, qui, je le rappelle, également propose des cours justement de sciences islamiques au travers de son institut, l'Institut Najar. Et pour avoir plus de renseignements, www.institut-naja, najah.com sur internet. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Mariam, Mariam, vous nous appelez d'où? de Paris. De Paris. Mariam, votre question, cher Naja. D'abord, je souhaite vous remercier pour cette émission qui est très intéressante et qui nous... Est-ce que vous pourriez enlever votre haut-parleur, Mariam, s'il vous plaît? En fait, je ne suis pas en parleur, c'est la connexion qui est mauvaise. Je suis désolée. Vous m'entendez mal? Bah ouais, assez mal, on dirait que vous avez un D'accord. haut-parleur. Donc allez-y, posez votre question, Mariam. Je voulais savoir quel était, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer de manière claire. On dit souvent qu'un événement, c'est destiné. Donc, quelle est notre part de responsabilité dans l'événement, dans un événement donné? C'est-à-dire, votre question, elle n'est pas très précise, si vous permettez. Je pense que Naja n'a pas compris comme moi. Qu'est-ce que vous entendez par un événement? En fait, souvent, on dit c'est le destin. Donc, quelle est la part du destin? C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter, qui est décidé par Dieu et qu'il a choisi. Et quelle est notre part dans nos choix qui font que... Ah, très bien. Alors, ça, c'est une longue question, cher Naja, par rapport au fait qu'on dise mektoub, mais est-ce qu'on a une responsabilité dans le mektoub? Pour répondre à cette question, il faut savoir que dans notre vie, il y a deux domaines. Un domaine de l'involontaire et un domaine du volontaire. Tout le domaine du volontaire, ça relève de nous et de notre responsabilité devant Dieu. On est responsable parce que tout ce qu'on fait, c'est volontairement, avec préméditation. Il y a un domaine où c'est de l'involontaire, ça veut dire des choses qui nous arrivent et on est pour rien. Là, c'est le maktoub. On ne peut pas éviter des choses et c'est pas nous qui avons pris, par exemple, la décision de faire ou de ne pas faire et la chose tombe sur nous. Là, c'est le maktoub, c'est le destin voulu par Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais par exemple, quelqu'un qui va vouloir boire telle chose ou telle chose, il est responsable. Ou faire telle chose ou telle chose, il est responsable. Voilà, Mariam, vous avez tout compris? Oui, merci. Je vous Bon, remercie. super, merci beaucoup et bonne soirée du côté de Paris. Ouais. 01 40 33 9000. Vos questions, vous pouvez les poser évidemment, toutes les questions, des questions reliées au calcul qui est le sujet. Oui, Mohamed. Christophe, une précision. Oui. Dans le domaine du volontaire, on est responsable, mais dans le domaine de l'involontaire, on n'est pas responsable. Voilà. Alors, pour la précision apportée. Donc, disais-je, vos questions 01 40 33 9000 pour tout ce qui est lié peut-être au calcul astronomique. Je rappelle que CTMF a annoncé dans un communiqué la date de l'Aïd qui sera le 4 juin prochain, Inch'Allah, et que France Maghreb 2 précise qu'elle attendra lundi soir, soit la nuit du doute, pour suivre la date annoncée par le CFCM. Et si évidemment ils sont dans leur bon droit, et c'est-à-dire qu'ils sont dans la logique implacable, étant donné que à l'échelle locale, le croissant lunaire ne sera pas visible en France, ni au Maghreb, ni dans les pays musulmans, mais de l'autre côté de la planète, eh bien, l'Aïd sera donc par conséquent le 5 juin. Mais attendons de voir ce que fera le CFCM lundi soir, bien sûr. Est-ce qu'on a le temps de prendre une nouvelle question avant la pub? Peut-être que oui. Allez, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir madame, votre prénom s'il vous plaît?
Alors, je suis Myriam, je suis pas loin de Montargis. Ah, ça c'est une très 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 belle ville, Myriam. Vous avez bien. Ah oui, vous êtes où exactement? Je suis pas loin de Montargis, monsieur. Oui, d'accord, mais la ville, parce que c'est mon secteur en fait. Oui. Bah, c'est Montargis même, mais d'accord. C'est pas loin du centre. Bon, alors Myriam, baissez la radio d'abord parce qu'il y a un retour et c'est un peu ennuyeux. Et on vous écoute pour votre question, Myriam. Oui, alors moi j'ai plusieurs questions à poser à monsieur Najah. D'abord, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la première, j'aimerais ça. Je voulais aller à la Mecque. Et donc, comme je suis assez loin, j'ai demandé à quelqu'un de me déposer à Paris. Et là, on m'a dit que avec tout ce qui se passe là au Yémen, l'Arabie Saoudite est responsable. On m'a dit, on ne prend pas de responsabilité, tu te débrouilles. J'aimerais savoir réellement, est-ce que c'est vrai, il y a une part de responsabilité là? Moi, je n'ai pas compris la question. Bah, en fait, je vais essayer de la résumer parce que je pense t'avoir compris. Myriam nous dit qu'elle habite Montargis et qu'elle doit aller à Paris pour faire le Hajj. On lui a dit, bon, bah écoute, nous on veut pas t'emmener parce que tu vas au Hajj. Parce que le Hajj, c'est l'Arabie Saoudite qui est évidemment aux commandes de la coalition arabe qui massacre les Yéménites. Et par conséquent, donc il n'y a pas de raison qu'on t'y emmène. Donc voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième, est-ce qu'on peut la voir parce qu'il y a la pub là qui approche. Oui, je veux dire, vous voyez, parce oui, on a compris. La deuxième, quand même plus de 6 000 € là. La deuxième question, s'il vous plaît. Et donc, on m'a dit, le roi s'en sert pour acheter les armes pour faire la guerre, tuer les personnes. Myriam, est-ce que vous m'entendez? Myriam, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pourriez nous poser la deuxième question? Sinon, on va être coupé. Je vais être obligé de vous couper. La deuxième question, donc, on achète des bonbons et tout ça. Il y a de la gélatine dedans. J'aimerais savoir si c'est haram ou pas. D'accord. Et c'est tout? Et puis aussi, une dame, elle me dit, moi, je prends de l'argent de la banque pour faire les courses et tout ça, le compte de son mari. Elle m'a dit, je le dis pas, c'est pour faire les courses à toute la famille, enfin, à les enfants, ses enfants et le mari même. Elle m'a dit, je lui dis pas parce que sinon, il râle. D'accord. On répondra aux 3 questions dans un instant avec Mohamed Najah, 01 40 33 9000 pour vos questions jusqu'à 20h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam jusque 20h sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous, 01 40 33 9000 pour vos questions également par SMS. Vous tapez FM2, un espace votre question au 7 20 18 avec Mohamed Najah ce soir qui également donne des cours de sciences islamiques via son institut. Vous pouvez aller pour vous renseigner sur le www.institut-najah.com. 01 40 33 9000 avec des questions qui nous ont été posées par Myriam de Montargis, cher, dans un instant, il y a quelques instants, avant la pause. Donc, est-ce que le fait, en fait, de partir en Arabie Saoudite, dans un pays qui est à la tête du commandement qui massacre le Yémen, est-ce que c'est bon ou pas pour le Hajj? Voilà. Est-ce que ça peut être valide? Enfin, est-ce que ça peut pas être gênant quelque part? Première question. Pour les bonbons et la gélatine à l'intérieur. Deuxième question. Et pour le fait qu'une dame utilise l'argent de son mari pour faire les courses sans rien lui dire parce qu'il râle, il doit être à tant soit peu un peu radin. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Voilà les 3 questions de Myriam. D'accord. Je commence par la première. Le Hajj est une obligation. Et le musulman ou la musulmane doit faire cette obligation. Donc, certains savants ont dit aujourd'hui, comme il y a cette guerre, etc., et tout ce que a dit la si on part pour l'obligation et on n'a pas fait le Hajj, on doit partir. Il est obligé de partir faire le Hajj. Ou quelqu'un qui n'a pas fait la Umrah, il peut partir faire la Umrah. Ce qui n'est pas bien,
c'est de faire un hajj et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un 10e. Donc, si quelqu'un a fait le hajj, ils vont lui dire, ce n'est pas la peine de revenir. Si quelqu'un a déjà fait la umrah, c'est pas la peine d'y revenir. Mais si quelqu'un n'a jamais fait le hajj, il est responsable devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il doit partir faire le hajj. J'espère que c'est clair. Pour la deuxième question, c'est la gélatine. La gélatine, dans le passé, on disait qu'elle était interdite. Donc, on ne prenait pas les bonbons, les yaourts, les fromages, ici dans les années 80 et avant. Mais à un certain moment, il y a eu une étude qui a été faite par, mon frère, docteur El-Houari, qui était en Allemagne, maintenant il est mort, que Dieu lui accorde sa miséricorde, et il a fait une bonne étude sur la gélatine, et il a proposé le résultat de son étude dans un congrès international en Arabie Saoudite, devant les faqirs du monde entier, et ils ont validé son étude. C'est que la gélatine est autorisée dans les bonbons, yaourts, etc., parce qu'elle se transforme chimiquement. Elle ne reste pas comme la molécule de base. Et comme elle est transformée, elle devient autre chose, ça veut dire la deuxième chose est halal. Et du coup, on peut manger les produits où il y a la gélatine. Et depuis, les musulmans ont commencé à manger les yaourts, les fromages, etc. La troisième question, est-ce que la femme a le droit de prendre des biens, de l'argent de son mari, sans lui dire pour faire ses courses, pour manger, etc. Si le mari ne donne pas assez d'argent ou n'achète pas assez de nourriture et la femme a faim ou les enfants ont faim, cette femme a le droit de prendre, même si le mari n'est pas au courant, mais qu'elle n'exagère pas. Elle ne doit pas gaspiller l'argent de son mari. Sans cette condition, elle n'a pas du tout le droit de prendre de l'argent de son mari. Et si on lui dit « tu as le droit », elle n'a pas le droit pour prendre et donner à ses parents, à elle, ou ses frères et sœurs à elle, ou à d'autres personnes. C'est seulement pour elle et pour ses enfants. Là, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha nous rapporte, que Dieu soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une femme qui était Hind a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire au messager de Dieu, mon mari, son mari c'était Abu Sufyan, mon mari est avare, est-ce que j'ai le droit de prendre de son argent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce n'est pas un problème, tu peux prendre de ses biens pour toi et pour tes enfants, mais ça veut dire sans exagération, d'une manière convenable et sans exagérer, sans gaspiller l'argent. Bien, merci Mohamed Najat pour ces réponses à ces trois questions posées par Myriam. On enchaîne avec une autre question au standard 01 40 33 9000. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions liées au calcul astronomique. On en a parlé avec Mohamed Najat et surtout via le communiqué du CTMF qui annonce donc la date de l'Aïd. Nasser, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez de Paris, hein, c'est ça? C'est ça, de Paris, et ça va comme au chef. Je vous appelle pour deux petites questions. En fait, c'est concernant la zakat al-fitr, j'ai fait un paiement en ligne pour payer ma zakat, et j'ai payé avec ma carte, et je suis en débit différé, donc je vais être débité de ma carte qu'à la fin du mois prochain. Et je voulais savoir si c'était, je sais qu'il faut la sortir avant la prière de l'Aïd, je voulais savoir si c'était conforme ou s'il fallait que je fasse un autre don. Oui. Alors Mohamed Najat, pour cette question, est-ce que c'est l'intention et le geste qui fait, ou est-ce que c'est l'argent donné? Quand vous avez payé avec votre carte, l'argent est sorti ou pas? Non, pas encore, parce qu'en fait, c'est un débit différé, donc c'est un crédit gratuit, en fait, débit différé, avec un débit en compte à la fin du mois suivant. Mais c'est vrai pour tous mes achats, que ce soit la zakat ou mes comptes, Oui, en fait, pour expliquer, maintenant, certaines banques, je sais pas, moi, elles me l'ont proposé aussi, quand vous faites un achat en ligne ou avec votre carte bleue, vous avez deux possibilités, soit payer en comptant, c'est-à-dire tout de suite, ou payer en différé. Non, oui, alors le différé, attention, c'est moi mes paiements, qu'ils soient en magasin ou sur Internet, c'est la même chose. C'est juste propre à ma carte, où il y a un différé de 30 jours, on va dire, pour faire simple, sur le débit en compte. Voilà. Et ça tombe après le salaire pour schématiser. Bon, alors comment ça se passe dans ces cas-là, Mohamed Najat?
Donc, l'essentiel que l'argent est donné, ça veut dire il y a une notification de la part de notre frère que la banque verse cette somme. Et la banque va verser cette somme. Et cela a été fait avant la fin du Ramadan. D'accord. J'espère que, Inch'Allah, ça passe selon l'intention. Il y a un hadith qui dit « Innamal a'malu binniyat » les actions ne valent que selon les intentions. Et votre intention est bonne et vous avez, payé avant la fin du mois votre zakat. Mais comme ça va être donné après, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Ouais, d'autant que normalement le crédit, par contre, lui, le crédit sur le compte des nécessiteux, il sera à J+1 ou J+2. Donc a priori, ça devrait. Ok. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Pardon, j'ai crédit. En fait, comme moi, je vais débiter juste 30 jours après. Par contre, les gens, les bénéficiaires de mon don, vont être crédités 2 jours après. Il y aura une transaction bancaire qui va de ma banque vers le compte des bénéficiaires 2 jours après. Donc a priori. 2 jours après la fête. Non, 2 jours après les 30 jours. Le don. Non, 2 jours après le don. Ah oui, 2 jours après l'Aïd alors. Non, 2 jours là, je l'ai fait hier par exemple. Ouais. Et c'est déjà sur le compte du Secours Islamique pour pas les citer. Ah d'accord. Donc en fait, c'est encore plus simple. Alors, donc effectivement, il a fait cet achat. Le don lui a été transmis à l'organisation 2 jours après. Donc c'était là, il l'a fait il y a 2 jours. Et lui, ça va lui être retiré que dans un mois. Mais le bénéficiaire a déjà été payé. Oui, c'est ça ce que j'ai posé comme question au début. Est-ce que les pauvres vont avoir l'argent ? Oui. Il m'a dit, mais normalement, oui, les gens vont avoir l'argent, mais lui, il sera débité à la fin du mois. Mais l'argent, la banque va avancer l'argent de sa part. C'est ça. Donc visiblement, là, ça change la réponse, même si c'est pas... Oui, il n'y a aucun problème. Ça veut dire les gens ont touché leur argent. Il n'y a pas de problème. Ok. Une autre petite question ? Oui, allez-y pour votre deuxième question, Nasser. Oui. En fait, je vais voyager donc avec un préacheminement, une nuit quasiment blanche avant de partir. Donc je prends un vol, l'avion. Et je vais savoir si, en cas de difficulté, il était possible de manger et de rattraper mon jour un peu plus tard. Vous allez où ? Au Maghreb. D'accord. Et vous allez prendre l'avion à quelle heure ? Je le prends au petit matin. Et d'abord, il y a un préacheminement vers mon point de départ. Donc je risque de dormir 1 heure ou 2 pour faire ça. Même escale, il y aura une escale ou c'est un vol direct ? Non, c'est un vol direct, mais moi je dois aller jusqu'au point de départ en voiture et je risque d'avoir une petite nuit. En tout cas, si le voyage ne dure pas plus que 3 heures ou 4 heures et c'est en avion, d'accord. Je ne vois pas pourquoi vous allez rompre votre jeûne. Il y a des gens qui voyagent même en voiture et ne rompent pas le jeûne. Mais cela dépend de vous. Si vous êtes faible et vous ne pouvez pas jeûner par expérience et par ce que vous avez vécu dans le passé, vous pouvez rompre le jeûne. Dieu a autorisé aux voyageurs de rompre le jeûne et de rattraper un jour. Si vous pensez que vous avez la force et la capacité de jeûner quand même, il est préférable de jeûner. Dieu dit wa an tasumu khayrun lakum. Une fois il a donné l'autorisation, il a dit mais si vous jeûnez, cela est meilleur pour vous. Il a donné l'autorisation de ne pas jeûner, mais par la suite il a dit si vous jeûnez, cela est meilleur pour vous. Donc cela dépend de vous. Vous pouvez rompre le jeûne, vous avez le droit, et surtout en cas de difficulté, mais vous pouvez continuer à jeûner, c'est-à-dire ne pas rompre le jeûne. Voilà. Nasser. En même temps, dans l'avion, tu dors, voilà. Ouais, on va faire ça. Bon, salut mon Nasser. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. 01 40 33 9000 pour vos questions avec Mohamed Najal qui, je le répète, propose des cours islamiques, de sciences islamiques via Internet pour des renseignements www.institut-najah.com. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, quel est votre prénom ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends madame, quel est votre prénom ? Je m'appelle Linda, j'appelle de Marseille. Bonsoir Linda de Marseille, cher Najah vous écoute, cher. Alors s'il vous plaît, cher, je voulais vous poser une question par rapport à Zakat al-Fitr. Je voulais donner Zakat al-Fitr en Z, c'est-à-dire le riz, les pâtes et tout ça. Et je voulais savoir comment on pouvait calculer en donnant des denrées impérissables, sachant qu'on est 4 personnes. Vous voulez donner la zakat al-fitr
Au bled, vous dites? Non, ici. Non, en elle Z, peut le donner c'est-à-dire le Z, le riz, les pâtes. en aliment, en fait. Voilà, en aliment, voilà. Oui. Donc zakat al-fitr, c'est un sa' pour chaque personne. Et un sa', c'est un volume prophétique. C'était un récipient avec un volume, et ce récipient se remplissait avec 4 poignées les 2 mains moyennement ouvertes, pas trop fermées, pas trop ouvertes, moyennement, et on prend 4 poignées comme ça et on met dans ce récipient et il se remplit. Donc pour vous, ça doit être 4 poignées de riz par exemple, ou ce que vous mangez, et pour les 3 autres personnes, donc 4 fois 4, ça fait 16 poignées. 16 poignées. Mais les paquets de riz et tout ça, je veux dire de pâtes et tout ça, on les achète, c'est déjà fermé. Comment je fais pour savoir je vais pas ouvrir les paquets de riz et faire les poignées. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, à ce moment-là, un sa', il est estimé à peu près à 2 kg, 150 2 kg et 150 grammes. D'autres l'ont estimé à 2 kg 600. 2 kg 600 par tête ou 2 kg 600 par tête, vous voulez dire? Oui, par tête. D'accord. Et est-ce que je peux donner de tout, ou il y a des aliments plutôt plus ou moins qui sont plus préférables de donner que d'autres? Les aliments que vous mangez au maximum ou régulièrement. Rose, les pâtes, les lentilles. Est-ce que je peux donner aussi des biscuits pour les enfants ou des bonbons ou... À mon avis, c'est bien peut-être de donner le riz. Hein. Vous mangez le riz? Bah oui, les pâtes, le riz, les pâtes aussi, les pâtes. Vous mangez le couscous aussi? Ah oui, bien sûr. Je vais en manger un ce soir, cher Naja. Inch'Allah. Donc, vous pouvez donner le couscous. Hein. D'accord, ok. Un Donc, bon couscous. à peu près 2 ou bien la farine, du blé. 2,6 kg par tête. 2,6 kg par tête. Voilà. D'accord. Mais 2,6 kg, c'est pas sûr. Hein. Il y a des savants qui disent 2,6, il y a d'autres qui ont dit 3, il y a Cheikh Qardawi qui a 2 kg 150, peut-être 2 kg 500, 600. Voilà, au-delà de 2 kg. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien comme réponse ça. Au-delà de 2 kg. Voilà. Au-delà de 2,6 kg par tête. Oui, ça peut être pas mal aussi. Merci beaucoup en tout cas, Myriam. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sahaftolok. Merci beaucoup. C'est vrai qu'à Marseille, ils mangent beaucoup plus tôt que nous aussi, hein, mon cher Mohamed Naja. Oui. 01 40 33 9000 pour vos questions. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de questions sur le calcul, hein, Naja. Je tiens à vous le dire. Bizarre. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, madame? Yamina. Yamina, vous Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, région parisienne. Alors, quelle est votre question à Mohamed Naja? C'est pour l'alcool. Salam alaikum, professeur. C'est pour savoir si on a le droit de manger du pain qui contient de l'alcool. Est-ce que l'alcool est transformé ou pas? Du pain du pain à l'alcool? Oui, le pain demi-complet, il y a écrit contient de l'alcool. Ah, je ne savais même pas d'ailleurs que ça existait, tiens. Si, je vous assure, vous n'avez qu'à lire les étiquetages. Ah oui, je vous crois bien, madame. Donc, du pain de mie qui contient de l'alcool, est-ce qu'on peut consommer, Mohamed Naja? Normalement, si on sait qu'il y a de l'alcool dedans, il vaut mieux s'en éloigner. À mon avis, il vaut mieux s'en éloigner lorsqu'on sait qu'il y a de l'alcool. Mais, normalement, l'alcool est très volatile. Et avec la température, normalement, il y a plus. Je pense à la fin, il n'y a plus l'alcool. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein? C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce qu'elle a entendu dire. Oui. Donc normalement, l'alcool est très volatile et avec la température, au processus de cuisson, il va disparaître. Mais à mon avis, il vaut mieux s'en éloigner. Lorsqu'on voit qu'il y a de l'alcool, on s'éloigne, on prend autre chose. Et il y a 1000 choses. Oui, bien sûr. À la place. Bon, voilà pour votre réponse, ma chère. Merci beaucoup et saïdkoum pour la semaine prochaine. Oui. Mardi ou mercredi, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, je tiens à préciser que Mohamed Naja, si toutefois l'Aïd, c'est le 5 juin, le CSM, vous ferez l'Aïd le 4 juin, vous, le CTMF. Moi, ma fête, c'est le mardi 4 juin. Donc, par conséquent, c'est votre dernière émission ce soir, Mohamed Naja. Inch'Allah. À moins que vous soyez sympa et que, je sais pas, par exemple, lundi, je vous appelle, on fasse un petit truc ensemble.
On verra, Inch'Allah. Je vous prends de court et dans un instant, la suite et fin de vos questions au 01 40 33 9000, vos SMS FM2, un espace votre question 7 20 18. Et n'oubliez pas, pour celles et ceux qui souhaitent prendre des cours de sciences islamiques avec Mohamed Najah, vous allez sur le site internet www.institut-najah.com. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam jusque 20h pour les quelques minutes qui nous restent pour la dernière émission de Mohamed Najah qui est avec vous ce soir et qui répond à vos questions 01 40 33 9000 ainsi que par SMS. Vous tapez FM2 un espace votre question 7 20 18. Bonsoir madame. Bonsoir. On est à la Cambrie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre prénom pardon? Zwina. Zwina, vous les appelez de la Cambrie. De la Cambrie, oui. Très bien. Votre question, J'appelle pour poser une question. Enfin, j'ai deux questions. Allez-y. Plus précisément. La première, c'est sur la fidia. Je dois la verser avant l'Aïd ou après l'Aïd? Ah, la fidia alors. La fidia, vous pouvez... Oui, parce que j'ai fait 15 jours de Ramadan parce que je suis tombée malade. Le médecin m'a interdit de jeûner. Oui. Et donc, je voudrais savoir si je peux verser la fidia après l'Aïd ou est-ce que c'est obligé de la verser avant? Vous pouvez la verser chaque jour. Quand vous finissez le jour, vous pouvez la verser. Ou vous pouvez la verser après. C'est à votre choix. Ah, je peux la verser après alors? Oui, vous pouvez verser la fidia quand vous avez fini tous les jours. Comme vous pouvez verser la fidia pour chaque jour. Chaque jour où vous ne jeûnez pas, vous donnez la fidia, ou bien vous attendez la totalité des jours et vous donnez en une fois la totalité. Après le Ramadan. Est-ce que ça peut, parce que j'étais en Algérie cet été et je voudrais la verser à ma sœur, mais ce sera après l'Aïd. Est-ce que je peux lui verser après l'Aïd? Est-ce que ça, mon Ramadan, il sera bon? Là, c'est un peu... moi, quand je vous ai dit, ça veut dire le jour de la fête ou après le jour de la fête ou quelques jours après la fête. Mais attendre jusqu'à l'été, c'est un peu... C'est faisable, mais c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas c'est pas l'idéal. Ça reste une dette. Ça reste une dette pour vous. Comment dire à quitter. Il vaut mieux s'en acquitter le plus rapidement possible, en tout cas. C'est ce que vous dit Mohamed Najah. Et l'autre chose... Et la deuxième question... Attendez. Il vaut mieux la donner en France. Il vaut mieux que quoi, pardon? Il vaut mieux la donner ici en France. Ah, d'accord. Il vaut mieux la donner en France, ma chère madame. Votre deuxième question? Oui, deuxième question. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est pour Zakat al-Fitr. Oui. Je voudrais savoir, j'ai des enfants qui sont pas sous ma responsabilité. Ils ont été placés à la naissance. Est-ce que je dois verser Zakat al-Fitr pour eux ou pas? Sachant que je n'ai pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Et la deuxième chose, ils ne sont pas sous votre responsabilité. Ils ne sont pas sous ma responsabilité. Normalement, on acquitte Zakat al-Fitr pour nous et les gens qu'on prend en charge. Par exemple, l'homme acquitte Zakat al-Fitr pour lui, pour sa femme, pour ses enfants qu'il nourrit. Mais les enfants qui vont quitter le domicile parce qu'ils deviennent âgés, ils deviennent autonomes, etc., ils vont vivre de leurs propres moyens, on n'est plus tenu de payer leurs zakats, c'est à eux de payer leurs propres zakats. Et si les enfants c'est pas ça sont du pris... tout, c'est que moi je suis malade et quand j'ai accouché, on m'a pris mes enfants. Et c'est quelqu'un d'autre qui les... Ce sont d'autres personnes qui les ont, oui. C'est quelqu'un d'autre qui les a pris en charge. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ce quelqu'un qui doit acquitter Zakat al-Fitr pour eux. Et donc pas les personnes qui ont mes enfants qui doivent faire la Zakat al-Fitr. Et donc moi je verse la Zakat al-Fitr que pour les enfants qui sont avec moi. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Et les enfants qui sont avec vous. Sous votre charge. Que les enfants qui sont à ma charge. Voilà, c'est ça. Même si je les ai mis au monde, je verse pas la Zakat al-Fitr pour eux. Je vous pose une petite question quand même. Est-ce que ces enfants qui ne vivent pas avec vous
sont sous votre charge. Ça veut dire vous leur donnez une pension alimentaire. Ah non, rien. J'ai pas un centime, j'ai pas la carte, j'ai pas la sécurité sociale, j'ai rien, j'ai même pas leur acte de naissance, j'ai aucun papier. D'accord, donné pour vous et pour les enfants qui sont avec vous, madame. Voilà. D'accord. Merci madame. Merci beaucoup Zwina pour votre question, en tout cas qui je pense sera la dernière étant donné l'heure. 01 40 33 9000, à moins qu'on ait une question alors super rapide, je sais pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, pardon de vous demander d'être rapide parce qu'on est vrai, sinon on risque d'être en retard. Votre prénom, ville d'appel? Saleha, Paris 15e. Votre question s'il vous plaît, Saleha. Alors j'ai deux questions. Alors la première c'est la durée, donc c'est-à-dire après l'IMSEC, est-ce qu'il est limité, on s'arrête de manger ou bien on peut continuer jusqu'à le Fajr? D'accord. Et la deuxième? Et la deuxième, ça concerne, donc, j'ai un frère qui ne travaille pas, il a un fils, donc, il est à l'université, il n'a pas du tout de ressources, il est aidé par l'un et l'autre et par la famille. Alors, ce jeune homme, c'est son fils, bien sûr, qui a besoin d'un portable et pour son travail, et j'aurais souhaité savoir si avec Draham Zakat, Mel, je peux, moi, lui acheter un. Est-ce que c'est valable? Ok, merci madame. Alors, Mohamed Najah, pour ces deux questions, réponse très rapide, s'il vous plaît. Rapidement. Oui. Pour la première question, on peut continuer à manger jusqu'à le Fajr. Il est préférable de s'abstenir un peu avant, mais il n'y a aucune obligation, c'est pas nécessaire. On peut manger jusqu'à Al-Fajr. D'accord. Et lorsqu'il commence l'adhan, on arrête. La deuxième question, madame, vous devez lui donner lui-même l'argent de la zakat et lui, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire, vous pouvez pas lui acheter ce que vous voulez. Non, normalement, on lui donne l'argent, il fait ce qu'il veut avec cet argent. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Najah, en tout cas, de nous avoir accompagnés tout au long de ce mois sacré du Ramadan pour cette émission Parler Islam. Je rappelle les coordonnées de votre site internet pour celles et ceux qui sont intéressés à prendre des cours de sciences islamiques. www.institut-najah.com. Merci Mohamed. De rien. Barakallahu fik, Christophe. Saraf Tolek, et merci beaucoup. On se retrouvera d'ailleurs probablement peut-être jeudi pour une émission spéciale sur le calcul astronomique en prévision de la fête de l'Aïd. Bonsoir à tous. Rendez-vous demain, évidemment, 19h avec l'émission Par l'Islam. Demain présentée par Ahmed Jabala, le docteur Ahmed Jabala. Bonne soirée et à demain. France Maghreb 2 vous a présenté Par l'Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.